Bonjour tout le monde, alors c'est Sandrine, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de décembre et aujourd'hui je vais vous parler des signes des cancers. Donc c'est un tirage général, je me répète tous les mois, mais voilà, vous le savez maintenant, hein, prenez en compte ce qui vous parle dans les différents domaines et sinon n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé donc l'étrange tarot du monde que j'avais trouvé sur Temu. Je ne sais pas qui est l'auteur, mais j'aime beaucoup. Je continue pour avoir un complément d'information avec l'oracle de Béline. L'oracle, je vais peut-être tourner un peu mes cartes. Attendez, la lumière. Surtout, mettre un peu plus de lumière. Alors là, ça s'est éteint. Voilà, ça ira mieux. Et puis l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et ce mois-ci, non pas un conseil, mais un message du jeu de cartes d'information forestière que j'ai trouvé également sur Temu. Et j'aime beaucoup les textes qui sont sur les cartes. Je vous montre le dos. On verra son petit message après. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la force. Donc, les cancers, ce mois-ci, vous avez une énergie très dynamique et très puissante surtout, hein. Vous faites face aux événements, aux situations, vous avez une grande force de caractère, vous avez une grande force morale, hein, et physique aussi, hein. Vous êtes très résistant quand il se passe un événement dans votre vie. Attention néanmoins au rapport de force parfois qu'on peut avoir avec l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous voulez imposer parfois vos idées, il peut y avoir des rapports de force, hein, vous voulez absolument faire entendre aux autres et avoir raison, ce qui peut énerver et agacer. Donc beaucoup d'impulsivité qu'il va falloir apprendre à contrôler, à maîtriser, hein. En tout cas, c'est avec beaucoup de fierté que vous relevez vos manches ici, vous êtes courageux et vous avez une grande volonté, une grande détermination pour obtenir ce que vous voulez. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant. Nous avons l'impératrice et nous avons l'accident ici qui peut représenter la maison Dieu. Donc ici des rapports très conflictuels avec l'entourage. Est-ce que c'est avec votre partenaire, hein, dans le domaine affectif, amoureux? Est-ce que c'est avec votre entourage amical? Est-ce que c'est avec le voisinage? Est-ce que c'est avec un ex ou une ex, hein? Mais on voit qu'il y a de l'électricité dans l'air, hein. Vraiment, on ne s'accorde pas. L'impératrice, elle vient nous parler de jalousie, de médisance et de critique. Elle peut se montrer parfois hypocrite aussi, hein. Elle aime bien en tout cas les petits cancans, les petites histoires. Elle veut mettre son nez partout et elle peut en rajouter parfois, hein. Donc ici, beaucoup de rapports de force, surtout qu'on a la force justement et la force ici, elle vous conseille de maîtriser, hein, vos pulsions, hein. Maîtrisez votre caractère, ne vous mettez pas dans des colères pas possibles, gardez votre calme, gardez votre sang-froid, même si c'est pas toujours facile. Pour d'autres ici, ça va parler de projets sans doute que vous aviez envie de mettre en place et on peut dire que les projets s'écroulent ici, rien ne se passe comme prévu, hein. Au dernier moment, il y a un événement qui fait que c'est l'échec de votre projet, il y a quelque chose qui ne peut pas se mettre en place. Mais c'est avec courage et détermination que vous faites face, hein, et vous allez tout faire pour reprendre le pouvoir sur la situation, hein, dominer en fait ce qui se passe. On ne se laisse pas abattre avec la carte de la force. Dans le domaine professionnel ou les activités autres, on a la carte du jugement et la passion. Donc ici, on a une passion ici pour quelque chose. Ça nous parle de renouveau, hein. Vous avez ici quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que c'est des vacances que vous avez envie de programmer, un voyage par exemple, un déménagement? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité? En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous passionne ici, qui vous attire. C'est vraiment ici mettre à profit ce qui nous plaît, ce qui nous apporte du bien-être, ce qui nous fait plaisir également, hein, et c'est ça qui nous fait avancer, c'est la passion. Donc là, il y a ici cette notion de libération. Est-ce que vous vous libérez
d'une activité professionnelle pesante, pénible, voilà, quelque chose qui vous attire plus pour ici vous consacrer à quelque chose qui vous plaît. Peut-être vous quittez votre emploi actuel pour vous mettre à votre compte ou en tout cas faire une activité qui vraiment, heu vous plaît, vous attire, là où vraiment vous allez pouvoir vous épanouir, faire place à toute la créativité, mettre au service des autres, tout ce qui vous passionne, hein. Donc ça peut être une activité artistique, une activité créative, un travail beaucoup plus, avec plus de liberté d'action, un travail où vous avez, où vous communiquez, vous échangez énormément, un travail qui vous demande de vous déplacer aussi, de bouger, qui vous fait que vous allez rencontrer, nouvelles personnes. Il y a vraiment une perspective d'ouverture, sur votre vie professionnelle, hein. Donc on est à l'écoute, bien sûr, hein, de cet appel, hein, un appel intérieur qui vous pousse à agir, mais ça peut être un coup de fil aussi, un message qui arrive et qui, intervient assez rapidement, hein. Ça peut, ici, vous avertir qu'il y a un changement qui va arriver rapidement dans votre vie professionnelle et c'est le moment ici, de faire appel à votre force de caractère ici, à votre pouvoir pour prendre les choses en main et les assumer et puis allez, j'y vais, je remonte mes manches, je prends mon courage à 2 mains et j'y vais, je me lance. Ici, j'ai vraiment envie de nouveautés, je me lance dans cette nouvelle activité, je change de patron, je change d'environnement professionnel, j'ai un projet qui me tient à cœur, j'ai envie d'être mon propre patron parce qu'on peut l'être avec la force, hein. On a le caractère pour manager une équipe, pour être son propre patron, pour diriger, commander, sa propre activité, hein. Donc c'est très prometteur, au niveau professionnel. Dans le domaine financier, on a la maison Dieu et on a la table. Des conflits ici, financiers, autour d'une table. Alors la table, ça peut représenter un repas de famille où on se dispute par rapport ici à une rentrée d'argent, hein. Alors est-ce que c'est une prime? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est, voilà, un procès que vous avez, gagné? Est-ce que c'est l'argent qu'on vous doit ou que vous devez? En tout cas, il peut y avoir ici une mise à plat. C'est autour de la table qu'on va ici, remettre à plat les finances. La foudre nous indique généralement, bah, c'est la fatalité qui frappe, hein. Il y a des, comment dire? Une facture inattendue, imprévue, c'est un bouleversement qui intervient. Alors est-ce que c'est, une perte d'argent? Est-ce que c'est vous avez perdu de l'argent, vous avez, je sais pas moi, un appareil électrique qui tombe en panne, ça tombe mal parce que vous n'avez pas les sous pour le moment pour changer de frigo, par exemple. C'est des déboires en tout cas, qu'on peut avoir, dans la vie de tous les jours. Donc là, on met les choses à plat, on s'installe à table, on prend son livre de compte, on regarde ce qui rentre d'un côté, ce qui sort de l'autre et on fait le point, on fait le bilan, on regarde où on en est. Quelle est la priorité pour le moment? Qu'est-ce que je peux régler? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sortir ici de cette difficulté? Ça peut être aussi au niveau bancaire, hein, voilà, un rendez-vous bancaire où on va demander justement, avoir un petit coup de pouce, hein, ça peut être un crédit, hein, pour pouvoir ici repartir sur des bases solides, repartir à zéro, hein. Voilà, on paye tout ce qu'on a à payer. Alors d'accord, ça nous fait un nouveau crédit, mais au moins on aura une mensualité plus petite et au moins on aura tout payé et on sera soulagé, tranquille. On pourra ici, refaire les comptes, hein, voir un peu ce qu'on peut mettre en place. Ici, ça peut être aussi, des sorties qui sont organisées. Est-ce que vous allez au restaurant et la note est salée? Hein, ça peut être ça aussi. C'est des dépenses excessives ou également pour l'alimentation, bien sûr, le foyer, la maison, hein, on sait tous que ça coûte cher et puis aussi pour préparer les repas de Noël, hein. On sait que là aussi, c'est assez onéreux. Au niveau des énergies physiques, et mentales, on a les amoureux et on a la méchanceté. Beaucoup d'agressivité avec l'entourage ici, qui met à mal nos émotions. On peut être ici très,
On peut avoir parfois un côté fataliste en disant, «Oui, ça m'étonne pas, je le savais qu'un jour ou l'autre ça allait pas marcher, qu'on allait s'engueuler». Ça peut être, des, comment dire? Disputes, conflits relationnels, amicales, le voisinage. Ici, on est perturbé, voyez? Quand on est submergé par ses émotions, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à faire face à la méchanceté de la personne à qui on est en face ou en tout cas d'un environnement méchant, agressif ici. On a du mal à se positionner, on a du mal à faire face, à dire: «Stop, tu vas trop loin» ou être agressif soi-même, hein, et puis dire: «Bon là maintenant tu commences à me casser les bonbons, hein, donc stop quoi», hein. Voilà, on met un terme, ici on est plutôt dans une position de, faiblesse où on n'arrive pas à se défendre face à la méchanceté de son environnement et donc au niveau émotionnel, c'est très perturbateur. On peut être, ici, touché, blessé, et puis ça peut, déstabiliser au niveau énergétique parce que, du coup, ça nous touche tellement que ça nous déstabilise, hein, complètement. Donc prudence. Il va falloir ici, comme la force, hein, prendre votre courage à 2 mains et puis, percer l'abcès. Voilà, ça va pas? Tu as un souci? Il y a quelque chose que tu dois me dire? Tu me le dis en face et puis, moi aussi je vais te répondre du tac au tac. Alors c'est difficile, hein, c'est plus facile à dire. Parfois il nous faut le courage, la force de caractère de dire: «Allez, cette fois-ci, je m'impose, je prends ma place. J'ai décidé que je ne me laissais plus marcher sur les pieds et je vais dire ce que j'ai à dire» et sans doute que ça on va vous demander de prendre position ici et ça va pas être facile, hein. Donc comme peut-être votre entourage ne sera pas d'accord, vous pouvez avoir, face à vous, beaucoup d'agressivité. Hein, mais c'est peut-être vous aussi qui devez être agressif ici pour, prendre votre place, hein, pour, ici, vous affirmer. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la tourmaline noire qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Alors, la tourmaline noire, vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer, de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Restez maître des énergies qui vous influencent. Et puis on va regarder donc le message pour ce mois-ci. Apprécie ce que tu as maintenant. Les humains se perdent souvent dans l'anxiété face à l'avenir et dans les regrets du passé, en négligeant les beautés du moment présent. L'amour et la compagnie actuelle, les réalisations professionnelles, la santé physique et la sérénité quotidienne sont des bonheurs que beaucoup rêvent d'avoir mais ne peuvent atteindre. Donc voilà, il faut, c'est vrai qu'on oublie d'apprécier ce que l'on a, on regarde toujours ce que l'on n'a pas. C'est une, course contre la montre, hein, quand on regarde, moi-même quand je regarde Instagram, ah il y a ce nouveau livre qui est sorti, puis demain il y en a un nouveau, puis après c'est un nouveau jeu de cartes. À un moment donné, on peut se laisser submerger comme ça, on a toujours l'impression qu'il nous faut toujours avoir plus, hein, et même à la fin ça rend c'est ça agace, ça énerve, enfin je veux dire, on a l'impression de pas arriver à suivre. Donc le mieux, c'est de, quelque part, prendre du recul et puis c'est vrai, d'apprécier déjà ce qu'on a, hein. Quand on a la chance de vivre en paix, d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir le frigo rempli, d'appuyer sur un bouton pour avoir l'électricité, rien que ça, déjà, je trouve que c'est pas mal, comparé peut-être à d'autres qui ont quelques difficultés ou dans d'autres pays, par exemple, hein. Voilà, c'est des petites choses auxquelles on fait plus toujours, attention.
Donc apprécier ce que tu as maintenant. Apprécie, pardon, ce que tu as maintenant. Voilà le message pour, ce mois-ci. Ben voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.